J'ai fait allusion tantôt au travail de collaboration, donc les équipes de collaboration. Alors, à l'intérieur d'une école est une communauté d'apprentissage professionnel, donc une CAP. Mais à l'intérieur d'une école, il y a différentes équipes de collaboration. À l'élémentaire, par exemple, on pourrait avoir une équipe de collaboration en première année avec les enseignantes ressources. On pourrait avoir une équipe de collaboration des professeurs, des enseignants et des intervenants de cinquième année, par exemple. Au secondaire, on pourrait avoir une équipe de collaboration par secteur, le secteur de sciences, par exemple, le secteur de maths, etc. Nous, ce qu'on fait souvent, on parle de nos indicateurs politiques et on a aussi des indicateurs complémentaires. C'est-à-dire que quand on s'assoit en équipe de collaboration, quand on veut être, tantôt j'ai parlé de l'efficacité collective, on s'assoit, on regarde les données. Alors, on a plusieurs plateformes dans lesquelles nous avons des données, soit du ministère, soit de l'OQRE, qui sont les tests, le testing provincial. On a aussi une plateforme dans laquelle on a toutes les données de bulletins imaginables. Alors, on est très chanceux d'avoir 3 différentes plateformes dans lesquelles nous pouvons aller piger et regarder et analyser des données, ces indicateurs-là qui nous donnent des pistes de où sont les défis de nos élèves et comment on peut les aider justement. Alors, quand on est en équipe de collaboration, on parle du cycle d'analyse. On commence en regardant les indicateurs, on regarde les données, on les analyse, on se pose des questions et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire comme équipe, qu'est-ce qu'on peut faire comme école pour enseigner ce concept-là différemment pour aider les élèves qui ne réussissent toujours pas. Alors, on a ce qu'on appelle aussi la séquence d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons 5 questions, on se pose ces questions-là, puis on passe le cycle d'analyse. Mais les indicateurs que nous avons, c'est à partir de ces indicateurs-là, des données, que nous pouvons justement discuter des différents élèves qui réussissent et ceux qui réussissent moins bien. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec ces élèves-là? On parle souvent d'un miroir. Alors, on regarde les élèves, on va pister le progrès des élèves et souvent, on va leur donner une couleur rouge, vert et jaune. Rouge, un élève qui réussit moins bien. Un élève jaune ça s'en vient, et un élève dans le vert qui réussit très bien et qui comprend la matière. Alors, à partir de ce miroir-là, quand on piste les élèves et on dit, bon, tel élève réussit moins bien, à un moment donné, au niveau des indicateurs, il faut tourner le miroir vers nous en tant que professionnels et dire, OK, alors moi, comme professionnel, qu'est-ce que moi je peux faire différemment? Comment est-ce que je peux transformer mon enseignement pour aller chercher ces élèves-là qui ne réussissent toujours pas? Et c'est à ce moment-là que l'efficacité collective entre en jeu dans nos équipes de collaboration. Qu'est-ce que mes collègues font que moi, je ne fais toujours pas, qui pourrait aider, focus, les élèves qui sont devant moi et pour qui j'ai la tâche de leur enseigner et d'assurer ou enfin de veiller à leur réussite. Alors, au niveau justement des indicateurs, c'est vraiment les données que nous avons pour se questionner, porter un regard critique sur le rendement de nos élèves pour assurer justement leur réussite. Et ça crée tout cet alignement-là qui crée l'efficacité collective. Alors, je pense que vous commencez à voir là, les liens qui sont tissés partout entre ces concepts-là chez nous, mais tout ça dans le but de permettre à nos élèves et de veiller à leur réussite et leur bien-être.